Bonjour. Aujourd'hui, on va se pencher sur deux mots qu'on entend beaucoup. Résilience et résistance. Mmh. On sent bien qu'ils sont liés, mais bon, on les mélange parfois un peu. Pourtant, comprendre ce qui les sépare, c'est assez clé, je trouve. Ah oui, c'est fondamental même. Surtout dans le monde actuel, face aux défis. Notre discussion, elle s'appuie sur une analyse qui creuse vraiment ces deux notions. L'idée, c'est un peu de décortiquer ça. C'est quoi exactement, d'où ça vient et surtout comment ça joue sur nous. Exactement. Alors, si on commence par la résilience, ça vient du latin résiliere, qui veut dire rebondir. Rebondir, d'accord. Voilà. Boris Cyrulnik, qui a beaucoup travaillé dessus, il en parle comme de la capacité à réussir, à vivre, à se développer en dépit de l'adversité. C'est important ça, en dépit. Donc c'est pas ignorer le coup dur, hein. Non, pas du tout. C'est plutôt traverser l'épreuve, l'intégrer en fait, et reconstruire quelque chose après. C'est dynamique, ça demande de l'adaptation, de la souplesse. De la souplesse, d'accord. Et la résistance, alors, c'est l'inverse, non? Le blocage, C'est ça, en première approche. Résister, c'est s'opposer. C'est lutter contre une force, un changement qui arrive. Ça peut être très positif, hein, on pense à la résistance face à l'injustice, oui, bien sûr. mais ça peut aussi être plus psychologique. Le refus de changer, par exemple. Tenir bon sur ses positions. L'idée, c'est de maintenir ce qui est, de ne pas être transformé. On voit bien les deux postures. L'une qui absorbe et transforme, l'autre qui tient ferme. Mais d'où ça vient ces réactions? C'est inné ou appris? C'est un mélange, comme souvent. Psychologiquement, la résilience, elle se nourrit beaucoup des liens qu'on a pu créer. Un attachement sécure dans l'enfance, ça aide. Le soutien social aussi. Et puis, la capacité à mentaliser, à donner du sens. Même après un trauma. Oui, c'est souvent là qu'elle se révèle, justement. La résistance, elle peut être une défense, pour protéger son ego, son identité menacée. Mais ça peut aussi venir de croyances rigides, ou d'un sentiment de pas avoir les moyens de faire autrement. Et au niveau collectif, une société, ça peut être résistante ou résiliente? Ah oui, clairement. Une communauté résiliente après une crise, elle va chercher à se réorganiser, elle va innover, s'appuyer sur la solidarité. Comme après une catastrophe, par exemple. Voilà. Alors que la résistance collective, ça peut être un moteur incroyable contre une injustice, pour défendre des droits. Mais attention, si elle devient juste un refus de tout changement par peur, là, ça bloque. C'est intéressant cette tension. Parce que vous disiez, la résistance peut être admirable, donc c'est pas juste un frein avant la résilience. Non, non, absolument pas. Parfois, c'est même une étape nécessaire. Il faut pouvoir dire non, poser des limites, affirmer qui on est face à quelque chose qui nous bouscule trop fort. L'adolescent qui dit non à tout. Par exemple, c'est une résistance qui aide à se construire. Sans cette capacité à protéger son noyau dur, disons, la résilience pourrait ressembler à une forme de soumission finalement. C'est un point crucial. On a tendance à idéaliser la résilience, à la voir comme le but ultime. Oui, et c'est un risque. La résilience permet la croissance, l'apprentissage, le dépassement. C'est vrai, c'est très adaptatif. Mais la résistance, elle, protège l'intégrité à un instant T. Elle préserve. Elle préserve, oui. Le problème, c'est de rester coincé dedans, quand elle n'est plus utile, quand elle devient une prison. C'est là qu'est l'équilibre à trouver. Et concrètement, ça se manifeste comment au juste? Au travail, par exemple. Imaginez une réorganisation. La résistance, c'est le fameux « on a toujours fait comme ça », la peur de ne pas y arriver avec les nouveaux outils, c'est une défense. Oui, classique. La résilience, ce serait d'accepter d'apprendre, oui, mais peut-être aussi de participer au changement, de l'adapter. Et une boîte résiliente, elle va pas juste dire « adaptez-vous », elle va créer un cadre où on peut apprendre et même se tromper. D'accord. Et pour les enfants ou en thérapie? Pareil, un enfant qui résiste, souvent, il exprime quelque chose, un besoin, une peur. Faut pas chercher à casser sa résistance, mais à comprendre ce qu'elle dit, pour l'aider à trouver d'autres moyens, plus résilients. Mhm. Et en thérapie, la résistance est un grand classique. Le but, c'est pas de lutter contre, mais de l'explorer, pour qu'à terme, la personne puisse réintégrer son histoire, faire de nouveaux choix. C'est ça, la résilience thérapeutique, en gros. Mais il y a des pièges, j'imagine, des dérives possibles? Bien sûr, la résistance à outrance amène à la rigidité, à l'isolement, parfois même au conflit. Et la résilience, on pourrait penser qu'il n'y a que du bon. Détrompez-vous.
Il y a une vraie injonction aujourd'hui à être résilient. Sois fort, rebondis vite. Ça peut être terrible. Ça minimise la vraie souffrance, ça culpabilise ceux qui n'y arrivent pas, et parfois, ça sert même à faire accepter l'inacceptable. Ah oui, le risque d'une forme de d'anesthésie sociale presque. Exactement. Donc, ni l'une ni l'autre n'est bonne ou mauvaise en soi. Résister, ça préserve. Résilier, ça transforme. C'est le contexte et la conscience qu'on en a qui comptent. C'est tout à fait ça. La clé, c'est la conscience. Pourquoi je résiste là? Est-ce que je protège? Est-ce que j'ai les ressources, là, maintenant, pour envisager de lâcher et de me transformer? C'est un choix, ou ça devrait l'être. Un équilibre dynamique, pas un état figé. Voilà. Une navigation constante. Du coup, ça nous laisse avec une question assez vaste pour la fin. Comment on fait, collectivement et chacun pour soi, pour mieux jongler entre cette fermeté, parfois vitale, de la résistance et cette souplesse, tout aussi vitale, de la résilience, surtout aujourd'hui face à toutes ces incertitudes? C'est la grande question, effectivement. Comment naviguer au mieux